La circulation à Abidjan est un parcours du combattant avec ses embouteillages interminables et ses longues files d'attente. Depuis plusieurs années, c'est aussi devenu le terrain de jeu des vendeurs ambulants. Chargés de toute une panoplie d'articles, ils slaloment entre les voitures pour les proposer aux automobilistes. Adjamé, le temple du grand et du petit commerce. Trésor Sialibi, 24 ans, est vendeur ambulant depuis 3 ans. Il vient tous les matins chez son grossiste acheter sa marchandise. Demande 4, non? Ouais, merci, chaud. Hein? C'est 4. Ouais, 6 000, 6 000. C'est ça, non? Et c'est là que vous faites vos achats? Oui, oui, c'est ici. Tous les jours que je dois acheter des marchandises, c'est ici que je viens. Hein? Ouais, je vois. Vous avez fait un achat de combien? Bon, je viens de faire un achat de 24 000 comme ça. 24 000 francs CFA, c'est un investissement qu'il espère doubler aujourd'hui. Comme Trésor, ils sont nombreux à s'approvisionner au jour le jour. Boulevard Latrille, c'est ici le point de vente de Trésor. Des vendeurs ambulants de tout âge, aux conditions financières précaires, qui trouvent ici le moyen de gagner leur vie. Après mon obtention du BPC, voilà, j'ai été orienté à Adama Sanogo, à Bobo de Kula. Voilà, mais comme les parents n'avaient pas de moyens de financer ces études-là à Adama Sanogo, donc c'est comme ça, bon. Moi, sur ça, ils n'ont pas été obligés de me dire, puisque je connais la situation financière de mes parents. Si nous sommes allés prendre la fiche de renseignement, c'était un peu élevé. Donc bon, c'est comme ça que j'ai préféré m'engager, voilà, dans le gouvernement. Voilà, au départ, je faisais les jobs tels que les manawa, aide-maçon, je faisais ça. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu... On gagne de l'argent dedans, c'est vrai, mais c'est un peu compliqué parce que voilà, les employeurs de là-bas, bon, ils ne payent pas bien. Ils payent pas bien. L'argent que tu dois avoir en fin de semaine, ou bien à la fin du mois, on te donne la moitié. Pourtant, ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Donc, j'ai préféré venir ici parce qu'ici, c'est de là à là. Voilà, dès que tu vends, tu as ton argent, tu empoches, tu fais tes économies. Voilà, même si ce n'est pas facile, au moins tu sais que c'est parce que ce n'est pas facile que tu n'arrives pas à garder. Mais quand tu travailles quelque part, que quand tu ne payes pas tout ton argent, c'est encore plus, ça met encore plus en retard. Ouais, voilà moi. Il est bien ça. C'est pas du jeu. Hein. Ou là, déjà ça là, mais c'est vrai, c'est encore des tabaski là, ou bien c'est payé, les gens n'ont pas l'argent. Non, ça demande, mais ça ne cause pas bon. Non. Ça va passer. Pourquoi? T'as raté bien quoi? T'es woro. Depuis, je suis parti vers un nouveau goudron. Je n'ai rien vendu, je viens ici aussi, on fait pour les ça. Qu'est-ce que vous vendez aussi? Moi, je vends des chaussures, des enfants. Et vous avez vendu combien d'articles aujourd'hui? 3 depuis matin. 3. Comment êtes-vous venu à la vente sur la rue? Oui, je pas gérer la cabine à Djamé. À un moment, ça n'allait pas. Et j'ai vu un ami qui s'est reconverti en vendeur de petits couleurs. Et il est suivi. Et de là, j'ai commencé à vendre un peu. Voilà comment je me suis retrouvé. Pourquoi vous ne vendez pas dans le marché? Mais l'histoire du marché est un peu compliquée. Parce que n'ayant pas les moyens de prendre une place, on ne peut pas vendre. C'est cher, tout le monde sait. Pour avoir une place dans un marché à Abidjan, il faut débourser au minimum 300 000 francs CFA. Grâce à ce travail, Trésor espère rassembler cette somme et devenir un jour un vrai commerçant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant chercher à s'appliquer dans ça, parce que c'est ici que je peux avoir de l'argent en fait. Voilà, c'est mon gouvernement qui est laissé habitué à ça. Et puis c'est ici, je peux avoir au moins 1000 francs de côté pour garder par jour, jusqu'à ce qu'un jour je trouve au moins un espace pour acheter beaucoup de marchandises pour pouvoir exposer à cet espace-là. Les vendeurs ambulants sont présents sur toutes les grandes artères embouteillées de la capitale. De l'autre côté de la ville, sur le boulevard de Marseille, une autre ambiance. Mamadou Koné, 26 ans, vendeur ambulant depuis 6 ans, propose ce jour des cerfs-volants. 3500. Ça dit à combien? Faut parler.
C'est un peu à débattre, tu peux parler secrétaire. On doit 3 000. Son dernier préfet à 2 000. Non, 1 500, c'est pas bon. Si c'est bon à 1 500, il te fait 1 500. Eh ben, faut faire 2 000, tu apprends. Vous devez évacuer combien d'adultes? Bon, il a envoyé 11. Vous espérez tout vendre aujourd'hui? Hein? Vous espérez tout vendre aujourd'hui? Oui, oui. Bon, souvent, ça dépend du marché. Souvent, les 11 peuvent finir, souvent, ça ne finit pas aussi. Mais vous n'avez pas peur de courir entre les véhicules? Bon, on a peur, mais on n'a pas le choix. Donc, on est obligé de le faire pour se défendre. C'est mieux que d'aller voler. Et il n'y a pas d'accident? Hein? Bon. Les accidents, ça n'arrive pas? Ouais, souvent. Souvent, les accidents, ça arrive. Bon, souvent aussi. J'ai été coincé au moins 2 ou 3 fois comme ça. Mais c'est une seule fois qui était grave. Mais après ça, les 2 autres là, les voitures ont marché sur mes pieds. Bon. Après, même jour là, j'ai continué à travailler. Mais c'est la première fois, j'étais obligé d'aller à la maison. Il faut me 2 ou 3 jours comme ça, je ne travaillais pas. Maintenant, quand ça a commencé à aller, je suis revenu encore. Et qui vous a soigné? Moi-même. Ils se disent quoi? Quand on est ici, bon, c'est pas normal qu'on soit là. Donc quand ils nous coincent là, ils continuent, ils ne s'arrêtent pas. Donc on les laisse partir aussi. La présence de Mamadou et de ses compagnons dans ce supermarché à ciel ouvert n'est pas du goût de tous les automobilistes. Ça vous fait de voir des commerçants au bord des routes? Vraiment, ça nous fatigue un peu. Souvent, ça nous fatigue un peu. Et puis, bon, vraiment, souvent, ça complique la circulation. Souvent, tu vois, tu es mélangé de ta ligne. Sur ton chemin, vraiment, c'est pas agréable. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Bon, on leur reproche tout le temps de quitter sur la voie. Parce que ce n'est pas un endroit où faire le commerce. Oui. C'est là pour la circulation publique. Vraiment, c'est décevant, quoi. Souvent, même, ça provoque des accidents. Est-ce qu'ils ne soulagent pas aussi les usagers que vous êtes par moment en vous donnant de l'eau? Oui, mais je vois que tout ça là, il faut trouver une solution à toutes ces choses là. Ouais. C'est pas normal, ça c'est nous la grande circulation. On ne doit pas vraiment jouer ici. Malgré les risques de circulation, Mamadou court chaque jour entre les véhicules pour avoir un salaire. Dans 3 000. Faut faire 2 500. Hein? Bon, il faut prendre 2 000. Bon, ils disent que c'est interdit par la loi. Nous, on ne peut pas dire autrement. Ceux qui ont décidé cette loi-là sont plus supérieurs par rapport à nous. Si tu vois que nous sommes ici, c'est parce que nous n'avons pas les moyens pour développer autre activité. Nous sommes conscients des risques, nous sommes conscients des dangers qui sont ici, mais malgré tout ça, on est là. Si on avait autre chose à faire, on peut aller chercher ailleurs. Ce n'est pas une manière de défier un peu l'État? Bon, ce n'est pas une manière de défier l'État. Parce que nous, on se cherche, on ne vole pas. On vient se chercher, on ne défie pas l'État. S'il veut vraiment qu'on arrête de travailler ici, il n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à nous aider, on va aller travailler ailleurs aussi. Une loi de 2013 interdit la vente ambulante sur tout le territoire ivoirien pour cause de concurrence déloyale. Pour faire appliquer la loi, la police effectue des patrouilles surprises. À la vue de l'une d'entre elles, Trésor donne l'alerte à ses collègues. Les policiers sont là, hein. Les policiers là. Tous les vendeurs ambulants fuient en empruntant des raccourcis auxquels ils sont habitués depuis plusieurs années. C'est parce que vous avez vu la police, c'est plus parti. Ouais, bon, ceux-là, ils viennent nous poursuivre à chaque fois, ils viennent nous chasser. Parce que c'est interdit par la loi de vendre au milieu de la route, non? Voilà, le commerce ambulant, c'est interdit, c'est vrai. Mais ici, nous, on vient brouiller pour essayer d'avancer aussi. Voilà, donc c'est pas facile. Chaque fois qu'on les voit comme ça, voilà, on se cache, on fuit. Voilà, ils vont passer un peu de temps et puis après on reprend. Voilà, c'est notre quotidien ça. Suite à l'opération de police, un incident a été intervenu entre un collègue et un motard. Trésor tente de raisonner son collègue. C'est interdit de vendre ici. Et puis tu as fait parler à quelqu'un arrivé qui n'est pas là-bas, qui m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas les vendeurs ambulants, déjà même tu es déjà condamné depuis le début. Tu vois un peu non? Ça ne t'arrête pas. Donc là, il faut faire profil bas quoi. Il faut taper là, sur beaucoup de choses. Moi je vois un grand truc. Mais quand la moto passe là, je les esquive, je quitte là. Il y a un gars de moto qui passait.
maintenant qu'il a effleuré au pied, c'est ce qu'il est en train de me dire là. Maintenant, lui, il a essayé de... Il s'est exclamé en fait, il s'est énervé quoi. Et puis il a insulté le monsieur. Donc ça a énervé le monsieur, le monsieur aussi a garé pour venir saisir ses cols. Donc nous sommes venus intervenir, donc moi ça nous donne le conseil de ne pas insulter quelqu'un ici. Sur le boulevard de Marseille, Mamadou, lui, continue sa vente. La dangerosité de la circulation n'arrête pas sa motivation. Quelles sont vos difficultés? Bon, nos difficultés, bon, c'est un peu trop. Hein. Il y a les chauffeurs, quand ils nous voient, ils essaient de nous dévier, mais il y en a qui font sur nous aussi. Il y a tout ça dedans, mais on ne prend pas ça en mal en tout cas, quoi. On est là, on travaille. Essentiel, on n'a qu'à gagner pour nous, pour entrer en piste. C'est quelque chose. Voilà. On dit souvent que vous agressez les automobilistes. Non, jamais, jamais, jamais. Ceux qui agressent ne sont pas de nous, ne sont pas d'ici. Bon, si tu vois qu'ils viennent ici pour agresser, peut-être c'est dans la nuit. Sinon, pas dans la journée en tout cas. Nous qui sommes ici, là, les voleurs même ont peur de nous pour venir voler ici. Ah. Pour Mamadou, la chance lui a un tout petit peu souri. Aujourd'hui, même s'il n'a pas vendu tous ses cerfs-volants, il a réussi à faire une recette. Quant à Trésor, après 8 heures à courir entre les véhicules, la journée n'a pas été très bonne. Mais comme tous les vendeurs ambulants, il quitte son bitume dans l'espoir d'un meilleur lendemain. Plusieurs milliers de vendeurs sont sur les routes de la capitale en espérant sortir un jour de leur précarité sociale. Un phénomène qui ne cesse de se développer ces dernières années.